Les amateurs du livret A ou du 100% livret A sont en PLS. Malheureusement, le risque d'une nouvelle baisse du taux du livret A dès février 2026 est de plus en plus probable. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Et on va voir ensuite derrière quelles sont les alternatives et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour sortir un petit peu de cette manie 100% française du j'achète ma résidence principale et je blinde mon livret A et je fais que ça pour justement préparer mon avenir. Alors, détenu par plus de 56 millions d'épargnants, le livret A risque de voir son rendement chuter une nouvelle fois au 1er février 2026. Le faible niveau actuel de l'inflation couplé à la politique monétaire accommodante de la BCE, vous savez que la BCE a baissé plusieurs fois ses taux cette année et l'année dernière, et risque, pareil, pour relancer la croissance en Europe, à nouveau de baisser ses taux pour 2026. Et ceci donc explique la dégradation des perspectives pour ce placement sécurisé, donc à savoir que c'est, comme on dit souvent, le placement préféré des Français, donc avant l'assurance vie et après l'immobilier. Avec une possible rémunération à 1,5, de nombreux Français s'interrogent donc sur d'éventuelles alternatives, et croyez-moi, des alternatives, il y en a. Depuis 2024, donc la rémunération du livret A suit une trajectoire descendante. En effet, on était à plus de 3, on était à 3% en février 2024, sachant que sur le livret A et le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, on était à 3%. Pour celles et ceux qui pouvaient bénéficier du livret d'épargne populaire, qui est bien évidemment conditionné sous revenus, qui était monté à 6,1 au moment où on a eu vraiment un pic inflationniste en France et en Europe. Et bien ce livret A, il a baissé à 2,4 et puis maintenant à 1,7 depuis août 2025. Dans la prochaine révision prévue, donc en février 2026, il pourrait s'établir à 1,5. Pourquoi ? Parce que tout simplement cette tendance reflète l'application stricte de la formule de calcul qui combine l'inflation hors tabac et les taux interbancaires de la zone euro. Donc à savoir combien se prête de l'argent entre banques et notamment et également auprès de la BCE. La faiblesse de ces indicateurs se traduit mécaniquement par une perte de rendement pour les épargnants. Et même si Bercy effectivement peut ponctuellement ajuster le taux à la hausse, ses marges d'intervention restent limitées. L'inflation mesurée donc autour de 1,03 et on le voit ici, j'ai des stats également sur Trading Economics. On regarde un petit peu les stats concernant le taux niveau d'inflation. Donc encore une fois, ça reste que des statistiques. Après, quand vous allez faire vos courses, bien évidemment, je pense que vous vous apercevez que le prix des pâtes a probablement davantage augmenté que 0,9% cette année. Mais en tout cas, voilà, ce sont les chiffres qui ont été annoncés donc par la Banque de France, à savoir une inflation à 1,09% en France. Si on regarde un petit peu l'Union Européenne, on est plutôt aux alentours de 2,4, 2,5, et si on regarde la zone euro, on est aux alentours de 2,1, donc concrètement, on est quasiment conforme finalement à cette volonté de la BCE de maintenir un niveau d'inflation à environ 2%. Donc vous voyez 2%, vous voyez tous les ans, quand vous avez 100 euros sur votre compte courant, vous perdez 2%, donc de ces 100 euros, donc vous perdez en pouvoir d'achat, vous perdez 2 euros par an, pour 100 euros qui ne rapportent rien. Donc il est urgent de faire quelque chose avec son pognon si on souhaite justement lutter contre ce phénomène inflationniste, parce que le but de la Banque de France, la BCE et notamment de la Fed aux États-Unis, c'est pas de réduire l'inflation à zéro, c'est de maintenir une inflation qui soit sous contrôle et qui permette d'apporter un peu d'huile dans l'économie, c'est-à-dire que les prix augmentent de manière régulière. Et pour ça, ils ont tout intérêt à maintenir finalement un niveau d'inflation, selon eux, mesuré à 2%. Donc voilà, nous on est en dessous, donc autant vous dire que si ce chiffre au niveau de l'Union Européenne, notamment de la zone euro, on diminue, on passait en dessous des 2%, bien évidemment ça inciterait la BCE à diminuer encore ses taux, et donc de voir à nouveau les placements sans risque à nouveau perdre en attrait. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On revient sur l'article. Alors, donc effectivement, parallèlement donc à la Banque Centrale Européenne poursuit une politique monétaire accommodante avec des taux directeurs donc bas qui affectent effectivement l'ensemble des placements réglementés. Les détenteurs de tels produits sont lourdement pénalisés, donc à savoir qu'un livret A aujourd'hui dont l'encours atteint un plafond de 22 950 ne pourra générer finalement que 344,25 euros d'intérêt annuel avec un rendement à 1,5. Donc on peut dire peanuts par rapport à vos 22 950 placés. Donc à compter de février prochain, ce gain mensuel sera limité donc à 29 euros par mois. Faible rémunération qui inquiète d'autant plus que la hausse des prix pourrait à terme reprendre. Donc là pour l'instant on n'y est pas encore, quand on voit une inflation à 0,9, c'est pas encore réellement le cas, en tout cas selon les données mesurées.
Perspective incertaine, donc du coup, pour l'épargne réglementée. Donc face à ça, effectivement, il y a l'alternative du livret d'épargne populaire qui attire de plus en plus l'attention des ménages modestes. Encore une fois, il est sous-conditionné aux revenus que vous percevez. Donc on est aux alentours d'à peu près 21 000 euros par part fiscale en France métropolitaine. Donc si vous gagnez plus, concrètement, vous n'êtes pas éligible au livret d'épargne populaire. Donc c'est pas la peine d'aller voir votre banquier pour lui demander de vous ouvrir un LEP. C'est mort. Donc, mais pareil, le LEP, il est aussi assujetti au même règle de calcul. Grosso modo, le LEP, c'est quoi? C'est un livret A qui a des plafonds de revenus qui sont conditionnés au plafond de revenus. Par contre, du coup, le plafond de verre, il est à 10 000 euros et pas à 22 950 comme sur le livret A. C'est un peu le petit cousin du livret A. Et en termes de rémunération, il rémunère toujours un point de plus, finalement, que ce que propose le livret A. Donc, si le livret A baisse à 1.5, le LDDS, lui aussi, va baisser à 1.5. Et donc, du coup, on aurait mécaniquement aussi un livret d'épargne populaire qui est rémunéré à 2.5. Voilà pour ça. Donc, concrètement, je pense que de toute façon, j'ai toujours considéré que ce n'était pas la peine d'épargner énormément sur le livret A ou ce type de livret de réglementé. Vous y placez 3 à 6 mois de vos charges ou de vos revenus. Et le reste, qu'est-ce qu'on fait? On investit. On investit sur quoi? On investit sur les marchés financiers. On investit en actions, on investit en obligations éventuellement en fonction de son profil de risque et son appétence par rapport à tout ça. On investit en immobilier, on fait également de la SCPI, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, de la SCPI en France, la moyenne de marché, on est aux alentours de 4,5, voire peut-être un peu plus pour cette année. Donc ça veut dire que grosso modo, j'investis en SCPI, même si j'investis sur une mauvaise SCPI, si je fais comme la moyenne du marché, je peux percevoir à peu près du 4,5-5% net avant impôt. Vous voyez, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Bien évidemment, il y a un risque en perte en capital, c'est de l'immobilier. Encore une fois, l'immobilier, c'est un marché qui est vivant. L'obligation aujourd'hui, vous investissez sur des obligations d'entreprise, vous êtes aux alentours de 5%. Vous investissez sur des obligations d'État. Alors encore une fois, je vous conseille peut-être pas d'investir dans les obligations françaises à plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, les obligations françaises, c'est à 3,57. Vous voyez, sur 10 ans. Donc il y a des placements sur lesquels on peut faire davantage. Pourquoi pas peut-être mettre une petite poche, éventuellement dans un fonds en euros, au sein d'une assurance vie qui aujourd'hui on sera à peu près sur des taux moyens, je pense, supérieurs à 2,5. Encore une fois, je ne donne pas de conseils en investissement, je vous dis regardez-vous et renseignez-vous, il y a autre chose à faire que de laisser toute son épargne sur des livrets réglementés qui ne vous rapportent que dalle. Et si on regarde un petit peu la performance des marchés, les amis, regardez-moi ça, le Nasdaq, alors bien évidemment, commencez pas à me sortir, oui, mais bon, vu le taux de change avec les devises, effectivement, cette performance elle est tronquée quand on est investisseur français. Pourquoi? Parce que l'euro a augmenté face au dollar. Oui, c'est vrai, mais bon, quand vous regardez sur du long terme, les choses s'équilibrent beaucoup plus. Et encore une fois, quand on investit sur les marchés financiers, on n'a pas un horizon de temps d'investissement de 6 mois, 1 an. On regarde ça sur du temps long, c'est-à-dire 5, 10, 15 ans. D'accord? Donc voilà, pour les amateurs de taux de devise, là, je connais le souci qu'on a actuellement. Tout ça pour vous dire que le Nasdaq, si on regarde un petit peu les performances du Nasdaq, donc les 100 entreprises qui ont plutôt une vocation technologique, savoir qu'il y a beaucoup plus de valeurs technologiques d'entreprises à vocation technologique dans le Nasdaq 100 que par exemple dans le S&P 500, voire dans d'autres indices mondiaux. Aujourd'hui, vous aurez placé 100 balles sur du Nasdaq 100 au 1er janvier, vous aurez fait une performance de plus 17,74%. Vous aurez investi, notamment en France, par exemple, voilà, là complètement pour limiter le fameux taux de change. Vous aurez investi 100 euros sur le CAC 40 au 1er janvier, vous aurez fait plus 9%. Donc vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, bien évidemment, on n'y est pas encore au 31, mais voilà, pour vous donner, voilà, vous ouvrir un petit peu les chakras, les amis, sur ce qu'on peut faire à côté. En termes de placement pour essayer de faire en sorte justement de lutter contre cette phénomène inflationniste et puis de faire travailler un peu vos pépettes, les gars. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Si on regarde un petit peu voilà, le marché américain, on va revenir sur le S&P 500. S&P 500, qu'est-ce qu'on fait depuis le début de l'année? On est à plus 14,61%. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il y a largement autre chose à faire pour faire travailler son argent différemment que de laisser comme bon nombre de Français, je ouvre un livret A et je monte jusqu'au plafond. Ensuite, je sais pas quoi faire, j'ouvre un LDDS et puis je le monte au plafond à 12 000. Et puis j'ouvre un PEL qui rapporte 1,75% avant impôt. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et des trucs qui rapportent que dalle, et au final vous avez accumulé comme ça des milliers d'euros de placements qui vous rapportent quasiment que dalle. On regarde un petit peu mes performances, tiens, on va regarder. Alors là,
Il faudrait que je mette à jour, parce que c'est vrai que j'ai pas mis à jour, ça fait 2-3 mois que j'ai pas mis à jour mes 150 € mensuels sur mon assurance vie, plus celle de mon épouse, donc on est un peu plus hein, voilà, sur le Nasdaq 100 notamment. Si je regarde un petit peu ma performance depuis que j'utilise Finari, donc le 3 avril 24 mars pardon, 2024, j'étais donc, au moment où j'avais commencé à suivre mon compte sur Finari, j'étais à plus de 98 000 € investis en bourse. On a connu un pic, donc c'était au 1er février 2025, j'étais donc à 118 000 €. On a eu l'effet Trump avec ses droits de douane, donc c'est redescendu, on est descendu en dessous à 95 000 €. Et c'est reparti. Donc aujourd'hui, voilà, si on regarde un peu la performance, voilà, donc j'étais monté max, j'étais monté à 125 000 € et aujourd'hui, bah, vous voyez, on est redescendu à 120 000. Alors bien évidemment, c'est volatile, ça fait le yo-yo. Mais encore une fois, si on croit bien évidemment à la croissance via les marchés financiers, si on croit qu'on est capable demain d'apporter de la croissance en innovant dans des nouvelles technologies, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à en tout cas à faire. Il y a des ETF pour ça, et c'est plutôt pas mal, encore une fois. Après, vous commencez par un PEA, vous commencez par un... L'essentiel, c'est d'y aller, les gars, parce que vous commencez pas à me sortir, oui, mais le PEA, fiscalement, c'est plus intéressant que le CTO, que l'assurance vie, sur lesquels il y a des petits frais. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, encore une fois, c'est de passer à l'action. Voilà, il est là le problème. La plupart des gens, en fait, c'est le passage à l'action qui est compliqué. C'est pas de trouver le meilleur... enveloppe fiscale, commencez déjà à investir, voilà, ouvrez votre PEA, ouvrez une assurance vie, vous ferez déjà beaucoup mieux que 90% des Français et investissez dans un ETF, ça sera déjà pas mal. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc voilà, performance depuis donc mars 2024, plus 23,87%, ce qui représente des années et des années de surperformance par rapport au simple livret A. Si j'avais laissé tout cet argent en accumulant tous les livrets disponibles avec des livrets peut-être boostés, des machins comme ça que des fois on me propose dans l'établissement bancaire, j'aurais fait peanuts sur tout simplement mon épargne. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc encore une fois, 3 à 6 mois, n'allez pas plus loin. Et puis le reste, commencez à réfléchir, à investir votre argent différemment pour, encore une fois, être de moins en moins dépendant. C'est ce que je voulais vraiment vous dire sur cette chaîne. Être de moins en moins dépendant à ce système défaillant, les amis, qui est le système français, système de retraite. Ce pays qui malheureusement part en désuétude, c'est malheureux, j'adore mon pays, mais quand je vois comment on est gouverné, je me dis qu'on est mal barré, donc il faut vraiment qu'on se prenne en main de manière individuelle et pas compter sur l'État. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, sur la chaîne, me mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir, ça m'encouragera à continuer à faire des vidéos. Voilà, allez, ciao, ciao.